Bienvenue, chers amis, bienvenue, bien-aimés, dans votre émission Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision, canal 142 Oahu Télécom, et également sur Maranatha Télévision sur YouTube ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes pour partager la parole de Dieu, prier ensemble et nous nourrir et grandir spirituellement par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel roi de gloire, au commencement était la parole. Elle a créé toutes choses et toutes choses subsistent en elle. Permets encore, Seigneur, qu'elle rétablisse la vérité en nous, là où les ténèbres, par ses mensonges, voulaient régner. Fais-nous grâce au travers de cette parole. Nous te bénissons. Je m'abandonne entre ta main, que tu sois un instrument de vie pour toute personne qui est en train de suivre cette émission et que je sois béni également au travers de cette méditation pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Nous continuons la suite de notre méditation de ce que nous avons partagé hier, toujours dans l'épître de Paul aux Colossiens. Cette fois-ci, nous allons aller lire le chapitre 1er toujours, mais le verset 15 jusqu'au verset 19. Lisons la parole de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, cette parole vraiment me remplit de joie. C'est vraiment glorieux, la parole de Dieu. Il est vraiment difficile pour moi de comprendre comment on ne prend pas plaisir en lisant cette parole. David dira que non, l'insensé trouve la sagesse dans la parole de Dieu. Elle éclaire même nos ténèbres, cette parole. Et aujourd'hui encore, l'apôtre Paul nous conduit dans ce parcours de la découverte de la personne du Christ, dans cet épître qu'il écrit aux Colossiens. Et nous avons partagé dans le jour précédent ce que représentent les Colossiens pour lui. Et là, l'apôtre Paul rentre plus en détail dans quelques caractéristiques précises de la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ n'est pas une personne ordinaire. Jésus-Christ n'est pas une personne historique qui a marqué le temps et qui a fait son temps. Non. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a habité parmi les hommes. Dieu qui a quitté son trône de gloire, qui est l'image Dieu invisible. Jésus-Christ, c'est Dieu invisible qui s'est rendu visible sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est pour ça que dans Jean chapitre 6, quand Philippe lui a dit, chapitre 14 plutôt, quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui a dit, mais Philippe, il y a tellement longtemps que je suis avec vous, et tu me demandes encore de te montrer le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Alléluia! Bien-aimé, j'envie tellement ceux qui étaient contemporains de Jésus, ils ont vu Dieu marcher sur la terre. Et Jésus n'est pas éloigné, il est encore là aujourd'hui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. En réalité, Jésus-Christ doit prendre la première et toute la place en réalité. Aujourd'hui, si Jésus-Christ n'a pas encore pris la première et toute la place, tu vas prier pour qu'il puisse prendre cette première place-là. C'est ça notre problème aujourd'hui en tant que chrétiens. C'est que nous mettons Jésus derrière. Nous le reléguons 4e, 5e rang. Après le mari, après la femme, après les enfants, après tout. Il vient après.
Après le travail, lui, il vient après. Non. Là, la Bible nous dit clairement, il est le premier-né de toute la création. Ah. Voilà pourquoi il pouvait dire, ne sais-tu pas qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il était déjà avant qu'Abraham ne fût. Ah, que c'est merveilleux. Le premier-né de la création, l'apôtre Paul nous dit. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Alors, il précise ici quelques éléments importants qui peuvent nous sembler compliqués à comprendre, mais c'est très simple en fait. Il parle des trônes, des dignités, des dominations et des autorités. Quand on dit que Jésus est le premier, ce n'est pas seulement des mots, non. Jésus est le premier, il règne sur tout, il est Dieu. L'épître de Paul aux Philippiens que nous avons médité précédemment au chapitre 2 à partir du verset 9 nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça c'est Jésus-Christ. Il est le premier-né. Il a reçu la domination et il domine sur toutes choses. Que nous montons, que nous descendons, personne ne peut altérer cette domination de Jésus-Christ parce qu'il était là avant toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça, c'est ce qui concerne la création, le monde et tout le reste. Et là, l'apôtre Paul rentre dans l'église, en disant, il est la tête du corps de l'église. Là, je vais m'adresser à ceux qui pensent que l'église leur appartient, que l'église, c'est leur propriété. Non. Christ est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Et il a dit à l'apôtre Pierre, tu es Pierre et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'église véritable de Jésus-Christ, la mort n'a aucun pouvoir. Les portes du séjour de la mort n'ont aucun pouvoir parce que Jésus-Christ est la tête. S'il est la tête, le corps, c'est l'église. Comment peux-tu atteindre le corps si tu n'as pas encore atteint la tête? Nous, nous sommes le corps de l'église. Voilà pourquoi les sorciers peuvent monter, les magiciens peuvent descendre, ils peuvent faire les imprécations, tout ce qu'ils veulent. Nous sommes cachés dans le corps. Et Christ lui-même est la tête. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et pour finir, l'apôtre Paul finit son explication en disant que car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Parce que par lui, Dieu s'est réconcilié avec lui-même par le sang de Jésus-Christ. Je vais finir cette méditation en citant Actes chapitre 4, le verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité qui mène à la vie. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, élaborer toutes les sciences, toutes les doctrines que nous voulons. Si c'est dans la vérité, cela doit nous ramener à Jésus-Christ parce qu'il est la véritable vérité. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur afin que là où le Seigneur n'était pas à la première place, que tu puisses le remettre à sa place. Là où il ne prenait pas encore toute la place parce que c'est en lui que toutes choses subsistent. C'est en lui que ton mariage subsiste. C'est en lui que tes enfants fonctionnent bien. C'est en lui que tes enfants sont en bonne santé. C'est en lui que ton entreprise tourne. C'est en lui que tu es en bonne santé. C'est en lui que subsistent toutes choses. Là où tu l'avais relégué au second rang, que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu puisses comprendre que non, sans Jésus, tu ne peux rien. Parce que Jésus est la raison d'être de toutes choses. C'est la pierre angulaire. C'est le 1 devant tous les zéros de notre vie. C'est Jésus qui donne de la valeur à notre existence. Et nous voulons prier pour que Christ puisse reprendre toute la place. Éternel Dieu des armées, Créateur de toutes choses, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Seigneur? Ta parole est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous guide, Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui encore, tu as voulu nous rappeler que tu n'es pas une personne qui a marché sur la terre, qui fait partie du passé, non, mais que tu es bien présent, tu es bien omniprésent dans nos vies. Tu agis encore aujourd'hui
Oh Jésus-Christ, je te loue et je t'adore. Je te célèbre encore parce que tu es le premier-né de toute la création. Parce que toute chose subsiste en toi. Et là où cette place ne t'a pas été donnée dans la vie de mon frère, là où cette place a été prise par autre chose dans la vie de ma soeur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses reprendre la place qui t'est due au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi voulait distraire, là où l'idolâtrie était en train de gagner les cœurs, que l'idolâtrie libère les cœurs au nom de Jésus. Que la puissance du feu du Saint-Esprit embrase les cœurs, embrase les vies, afin de prendre toute la place, Éternel Dieu des armées. Oh Jésus, nous ne voulons pas te donner seulement la première place, mais nous voulons que tu prennes toute la place, que tu règnes véritablement, que tu sièges au travers de nous, que nous puissions être des instruments entre tes mains, qu'au travers de nous, tu puisses manifester ton règne sur la terre, ô Éternel Dieu des armées. Parce que toi, tu règnes sur les trônes, sur les dignités, sur les dominations, sur les autorités. Là où ils voulaient prendre ta place dans notre vie, nous déclarons maintenant, ils n'auront pas le dessus au nom puissant de Jésus. Aucun trône, aucune dignité, aucune domination, aucune autorité n'aura le pouvoir dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de nos familles, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos églises. Nous le refusons au nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu es la tête du corps de l'église, Éternel Dieu des armées. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la gloire qui te revienne. Car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout ce que ta bouche dit, ta main est puissante pour l'accomplir. Et tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Et c'est en toi qu'elle subsiste. C'est en toi que nous subsistons. Et nous déclarons que nous continuerons à subsister en toi. Quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient les ruses du diable, quels que soient les plans de division machiavélique, les embuscades qu'il a prévues, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de la croix. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire qui te revienne, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom puissant de ton Fils Jésus. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Ah, bien-aimé, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur est avec nous. Ne doute jamais de sa présence. Ne doute jamais de ce dont Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Et son esprit, l'Esprit Saint est là pour nous conduire dans toute la vérité. Soyez bénis. Continuez de nous suivre sur tous nos canaux de diffusion. Hein. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Web TV Maranatha Télévision, sur YouTube. Nous sommes également présents en fait, sur la web radio www.maranatatv.fr. Vous découvrez tous nos programmes. Et nous sommes également présents sur le canal 142 de Orao Box Télécom. Soyez bénis en tout cas. Continuez de méditer cette parole. Elle nous fait vraiment du bien. Cette épître de Paul de Colossiens, c'est une épître de victoire. C'est l'épître vraiment qui nous montre à quel point le Seigneur nous a aimés et qu'il nous a délivrés. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Ciao!